Et voici, mesdames et messieurs, le clou de notre visite, le Costa Concordia. Inauguré en 2006, le bateau est en ce moment un tout petit peu hors service, suite à un léger accrochage avec un tout petit rocher. Le Costa Amiable est en ce moment en cours de rédaction pour savoir qui, du bateau ou du rocher, est arrivé en premier. Mais en réalité, le Costa Concordia a seulement voulu imiter son illustre ancêtre qui, en 1912, s'est échoué donc dans les hautes mers glacées, percutant un tout petit objet qui n'est autre qu'un gros iceberg. Mais tout cela faisant bien évidemment un nombre incalculable de morts et par la suite ayant un nombre incalculable d'entrées au cinéma. Le Costa Concordia est surnommé le temple du luxe et du divertissement. Et oui, parce qu'il a quand même 1500 cabines, 58 suites avec vue sur la mer. En même temps, en croisière, tu veux voir quoi, toi? Des ours? Il a également un casino, un gymnase, des saunas pour faire des petites bêtises, des salles de jeux vidéo, en bref, une ville énorme voguant sur la mer. Mais bon, en même temps, en ce moment, ça ressemble un peu plus à Atlantide quand même. Échoué ici même, sur l'île de Giglio, le Costa Concordia attire plus d'une centaine de touristes dans votre genre. Et ceux souhaitant voir une vraie épave en chair et en os. Mais tout le drame est arrivé à vendredi 13 janvier 2012. Imaginez, au large de la Toscane, le capitaine, voulant faire plaisir à quelques passagers, commence alors une toute petite et belle manœuvre s'approchant très près des côtes. Tout ça pour faire seulement un tout petit coucou à quelques habitants. Mais heurte un îlot. Ce faisant, il a fait une toute petite brèche dans la coque d'environ 70 à 100 mètres. Et voyant la gravité du choc, le capitaine décide alors d'échouer le bateau pour pas qu'il ne coule. Mais c'était trop tard, car à 21h47, soit 3 minutes après l'impact, toute la salle des machines est complètement inondée. Et le capitaine, voyant cela, dans un acte d'extrême courage, décide alors de s'enfuir. Et laissant derrière lui quelques 4200 passagers, quoi. Et à 22h34, l'ordre d'évacuer fut donné. Et là, au matin du 14 janvier, tout le monde fut sauvé. Oui, je dis bien, tout le monde. Sauf 30 morts et 2 disparus. Mais en même temps, c'est pas bien grave, hein. On les reverra peut-être un jour. Et vous savez, d'ici la fin de l'année, tout ceci va être remorqué. De quelle manière? Bonne question, la vieille. Je vais y répondre et je serai bref et circoncis. Imaginez, 3 séries de caissons seront mis sous la coque du navire. Et effectivement, pour terminer, il y aura des caissons en acier qui seront mis sur la partie bâbord du bateau. Ce qui va provoquer la phase finale qu'on appelle le redressement. Car il faut savoir une chose, c'est que comme les agents fiscaux, ils disent que le redressement, c'est maintenant! Et il va y avoir du boulot. Car vous avez vu la taille de l'engin? C'est énorme, c'est super large. On dirait un peu le cul de ma belle-mère. Bon, nous arrivons au terme de notre visite. Et sachez, mesdames et messieurs, que notre agence vous offre également différents types de voyages avec d'autres zones sinistrées, telles que New York, la Syrie, la Vendée ou l'Elysée. Bon, une dernière petite question et je vous laisse partir. Oui, madame? Comment ça se fait que je connaisse si bien ce bateau et toute son histoire? C'est très simple, madame. Le capitaine du bateau, c'était moi!